Bonjour, dans cette capsule, nous regarderons comment on peut déduire des mesures manquantes dans un triangle rectangle à l'aide des rapports trigonométriques, mais cette fois-ci en ayant accès à seulement deux mesures de côté. Ce que l'on va pouvoir déduire à l'aide de ces informations, c'est des mesures d'angle. Alors, si on regarde l'exemple 3 ici, trouvons l'angle de dépression lorsqu'il y a un observateur situé en haut d'une tour, donc ici, tour de 20 mètres de haut. On regarde son ami placé à 50 mètres de la tour. Lorsqu'on parle d'angle de dépression ou encore angle d'élévation, il s'agit toujours d'un angle déterminé par rapport à l'horizontale. Donc, l'angle de dépression, c'est le regard de la personne qui est en haut de la tour par rapport à l'horizontale. Quel est l'angle en dessous de cette ligne horizontale-là, donc l'angle de dépression. Évidemment, comme les rapports trigonométriques nous permettent uniquement de trouver des mesures à l'intérieur du triangle, il va falloir en premier lieu trouver la mesure de l'angle ici. Comme à chaque fois, c'est préférable pour notre démarche d'identifier les sommets. Alors, on peut y aller avec les lettres de son choix. Alors, j'y vais ici avec le triangle ABC qui est rectangle en C ici. Et on va chercher l'angle ABC initialement, ce qui nous permettra dans un deuxième temps de trouver l'angle de dépression. Pour ce qui est de l'angle ABC qu'on va commencer à trouver, donc cette mesure de l'angle ABC, on y va avec trois lettres pour éviter la confusion ici, puisque vis-à-vis le sommet B, il y a deux angles possibles. Il faut toujours regarder quelles données sont accessibles. Actuellement, on a la mesure du côté opposé, on a la mesure du côté adjacent. Donc, on va y aller avec un rapport de tangente et le rapport de tangente, on va utiliser, là, j'utilise uniquement la lettre B pour l'angle B dans l'utilisation avec la tangente pour juste diminuer la lourdeur de l'écriture, mais mon titre indique clairement de quel angle je parle. Donc, la tangente de l'angle B, il s'agit d'un rapport qui met en relation le côté opposé, donc la mesure du segment AC, sur la mesure du segment adjacent, c'est-à-dire le segment BC dans ce cas-ci. Donc ça, c'est la relation que je vais utiliser. Dans cette relation-là, cette fois-ci, je ne connais pas l'angle B, donc ça va être mon inconnu. La mesure de l'angle B, c'est ce que je vais vouloir trouver, mais ce que je sais, c'est la mesure de AC, donc 50 mètres, la mesure de BC, 20 mètres, les deux sont dans les mêmes unités de mesure, c'est correct. Et là, c'est là que vient la nouveauté. Je sais que la tangente donne 5 demi, si je simplifie. Et là, je veux savoir quel angle donne une tangente qui vaut 5 demi. Comme les rapports trigonométriques sont uniques pour chaque angle donné, il y a seulement un angle aigu qui peut donner une tangente qui vaut 5 demi. Quel est cet angle-là? On pourrait aller chercher dans un tableau comme celui-ci, regarder dans la colonne tangente et se dire, par exemple, où est la tangente qui vaut 5 demi? 5 demi, c'est 2,5. Le tableau, de la façon qu'il est fait, là, les tangentes sont trop petites. Si je vais dans la deuxième partie, parce que le tableau est séparé en deux ici, donc dans la deuxième partie, si j'observe tangente, là, j'ai des tangentes au-dessus de 1. Si je veux une tangente qui vaut environ 2,5, puisque 5 demi en décimale vaut 2,5, là, je suis entre ces deux données-ci. Donc, ce que je pourrais déduire, c'est que mon angle va être entre 68 et 69 degrés. Donc, le tableau peut être utilisé dans les deux sens. Si je connais l'angle, le tableau peut me dire la tangente de cet angle-là vaut combien. On se rappelle que c'est unique comme valeur. Donc, tout triangle rectangle qui possède un angle aigu de 68 degrés, si on lui calcule sa tangente à cet angle-là, on va obtenir 2,4751 et il y aurait d'autres décimales. C'est un arrondi ici au 10 millième. On peut utiliser le tableau dans l'autre direction, c'est-à-dire que l'on va si on part de la valeur de la tangente, on peut déduire que si la tangente vaut 2,4751, nécessairement, c'est qu'elle a été calculée à partir d'un angle aigu qui valait 68 degrés. Dans le cas de notre problème, on n'est ni pile sur 68, ni pile sur 69. On est à quelque part entre les deux. Pour avoir la valeur exacte, c'est là que la calculatrice va nous aider. Il existe une touche qui fait
l'inverse de la tangente, donc qui va, si on veut, annuler l'effet de la tangente et aller à l'envers dans le tableau pour retrouver la valeur de l'angle qui a donné cette tangente-là. Sur la calculatrice, la touche se nomme tan-1, -1 pour désigner l'inverse de la tangente, mais en français, cette opération-là qui fait l'inverse de la tangente porte un nom et c'est arc-tangente. Donc, arc-tangente, c'est l'opération, si on veut, qu'on va faire de chaque côté qui va venir annuler la tangente. L'opération s'écrit comme on l'a nommé arc-tangente, mais c'est un nouveau terme. Donc, ARC, TAN pour tangente. Donc, l'arc-tangente de la valeur qui était à droite, cette valeur-là, si je la simplifie, c'est 5 demi, on disait. En décimale, ce serait 2,5. Donc, je peux l'écrire en fraction, je peux l'écrire en décimale. Ça n'a pas d'importance. Et donc, l'arc-tangente, si je la fais de chaque côté, ben, de l'autre côté, ça va annuler la tangente. Il va donc juste rester la mesure de l'angle B. Et ça, c'est un calcul que je peux faire à la calculatrice à droite, l'arc-tangente de 2,5. Si j'utilise la touche tan-1 à la calculatrice, on se rappelle ça, c'est pour la touche de la calculatrice, ben, ça va me donner une réponse qui est environ égale à 68,20. Exactement ce que le tableau avait prédit, c'est-à-dire une valeur entre 68 et 69 degrés. Donc, ça, ce que j'ai ici, c'est la mesure de l'angle B. Si je vais plus précis, c'est la mesure de l'angle ABC dans le schéma qu'on a à gauche. Donc, je viens de trouver la valeur de l'angle désiré ici à l'intérieur du triangle. Il me restera seulement une deuxième étape pour trouver l'angle de dépression. Si je veux le nommer à l'aide des lettres, il faudrait que je définisse une troisième lettre pour nommer la mesure de l'angle ABD. Et l'angle de dépression, ben, c'est un angle qui est complémentaire à l'angle trouvé précédemment. Donc, pour trouver la mesure de l'angle ABD, on devra faire 90 moins la mesure de l'angle qu'on vient de trouver ABC. Et donc, notre calcul sera 90 moins 68,20 ici. Et on va obtenir 21,80 degrés toujours. Et cette opération-là est possible, je vais préciser la justification ici, c'est car l'angle A, ou car les angles plutôt, on va préciser ici, car les angles ABD et ABC sont complémentaires. Là, normalement, j'écrirais cette justification-là à droite de ma première ligne. Là, je manquais un petit peu de place. Donc, ils sont complémentaires. C'est ce qui vient justifier pourquoi j'ai fait 90 moins la mesure de l'angle connu. Donc, pour répondre à la question finale, ben, l'angle de dépression vaut environ 21,80 degrés. Donc, l'angle de dépression. Au niveau du vocabulaire, bien se rappeler, des fois on parle d'angle d'élévation, angle de dépression, on parle toujours d'angle calculé à partir de l'horizontale. Donc l'angle de dépression vaut, et ça on aurait 21,80 degrés. Donc l'opération importante ici, c'est comment annuler un rapport trigonométrique pour isoler l'angle. C'est en faisant le rapport inverse. Sur la calculatrice, il existe sin-1 qu'on va nommer, je vais le préciser en dessous ici. Si on veut faire l'inverse du sinus sur notre calculatrice, on va aller chercher la touche sin-1. Elle se nomme, en français, c'est l'arc-sinus, donc A-R-C-S-I-N. Désolé pour mon crayon, il y a un petit lag actuellement. Pour le cos, il y a exactement le même principe, cos-1, qu'on nomme arc-cos, donc A-R-C, et cos pour suivre. Donc, arc-cos, arc-sin et arc-tan sont tous des opérations qui viennent faire l'inverse. Si on veut, dans le tableau, on part du rapport trigonométrique de sa valeur et on retrouve l'angle qui est associé à cette valeur-là. Je vais vous laisser faire l'exercice suivant. Et comme dans la capsule précédente, je vous laisse faire pause. Et je vous reviens dans quelques secondes, mais lorsque vous êtes prêts, vous enlevez le pause de la vidéo et je vous montre le corrigé de ce problème-ci, exemple 4, où on veut résoudre le triangle. Je vous rappelle, ça signifie trouver toutes les mesures d'angle et toutes les mesures de côté. Je vous laisse y aller.
Alors, si vous êtes prêt maintenant, je vous donne accès au corrigé. Et si vous avez bien travaillé pour trouver la mesure de l'angle E, vous aurez environ 67,38. Dans ce problème-ci aussi, on utilisait la tangente puisqu'on avait côté opposé et côté adjacent. Donc, l'inverse va être l'arc tangente appliqué de chaque côté de notre équation. Ça va isoler notre angle. Là, évidemment, la ligne ici qui suit, on n'écrit pas juste E, bien qu'on a annulé la tangente. Le E étant un angle, ben, quand on l'isole, ça devient la mesure de l'angle E, qu'on n'écrivait pas ici à l'intérieur de la tangente, juste pour alléger l'écriture. Et l'arctangente à la calculatrice, ça se fait aisément. On arrondit au millième. Le reste du problème, ben, on veut trouver le deuxième angle. Celui de 90 était déjà connu, donc on voulait résoudre le triangle. Donc, il faut toutes les mesures d'angle et toutes les mesures de côté. La dernière mesure de côté, on l'obtenait à l'aide de Pythagore. Je vous donne accès à la dernière étape ici, avec le bon calcul, la bonne justification, et on a toutes les mesures demandées ici. Alors, vous êtes outillé pour maintenant déduire n'importe quelle mesure manquante à l'intérieur d'un triangle.